Bonjour, donc on va vous parler d'une expérience au niveau de la dénutrition, la mise en place de suivi de nutrition au sein d'une équipe de soins primaires. Donc je suis Anne Guerpillon, diététicienne, et je fais partie d'une équipe de soins primaires coordonnée localement autour du patient sur le secteur d'Orvault. Oui, bonjour, moi je suis Fabienne Desnaux, je suis infirmière et donc je suis une des infirmières qui intervient sur l'équipe de soins primaires et donc je travaille avec Pascal Geffroy, médecin généraliste au nord de Nantes. Nous travaillons en équipe de soins primaires depuis 2 ans. Nous sommes une équipe de 25 personnes avec beaucoup de professionnels représentés. Les équipes de soins primaires, c'est un projet expérimental de travail en professionnel de premier recours centré sur nos patients. Donc nous avons travaillé sur le sujet de la dénutrition en équipe dès le départ. Donc ce sujet, effectivement, s'est vite imposé comme un sujet transversal, car lors de l'écriture du projet de santé dans le cadre de la création de cette équipe de soins primaires, nous avons travaillé sur la fragilité de la personne âgée, son maintien à domicile, et donc sur un certain nombre de protocoles, dont le protocole des nutritions. Dans ce protocole, au cours de réunions, j'ai présenté effectivement la problématique de la dénutrition, et très vite, d'autres professionnels comme les kinés, les orthophonistes, les médecins bien sûr et les infirmiers ont compris que chacun avait un rôle à jouer dans le repérage et également après dans le travail pour y remédier, bien sûr pour accompagner le patient et dans le suivi. En effet, nous les infirmières, donc on intervient tous les jours au domicile du patient et nous sommes en première ligne pour nous rendre compte éventuellement des compléments alimentaires qui sont accumulés et non consommés chez les personnes âgées, ou éventuellement la difficulté à pouvoir se faire des repas ou être accompagné pour avoir envie de continuer de manger au quotidien. Le fait d'avoir réfléchi à cette problématique auparavant en équipe, ça nous a permis de faire un repérage sur des cas patients. Dès que j'ai repéré sur quelques-uns de mes patients une situation de dénutrition, j'ai pu rédiger un plan personnalisé de santé avec la rédaction d'une fiche action avec déjà la désignation des professionnels de santé qui allaient intervenir auprès de ce patient. Et puis, on a défini des temps de diététicienne et aussi un temps de revue pour faire le point sur les actions qui avaient été menées. Donc j'ai commencé à repérer un patient qui présentait une situation de dénutrition très importante et qui était suivi toutes les semaines à l'hôpital. Anne a pu intervenir très rapidement à son domicile et chez cet ancien cuisinier a pu repérer euh, les capacités de ce patient à pouvoir mettre des petites choses en place, au départ assez modestes, et qui ont pu quand même le soutenir psychologiquement et sur le plan technique aussi. Hein, tu avais quand même des idées à lui proposer. Je dirais que dans les points de difficulté, nous avions communiqué entre nous, mais nous n'avions pas communiqué à l'hôpital l'action que nous menions. Et donc, quand le patient en a parlé, il est ressorti, bien sûr, avec une prescription de compléments nutritionnels, ce qui nous a un peu, je dirais, surpris au départ, puisqu'on était en train de mettre en place toute une prise en charge. Mais ça s'est intégré finalement dans la prise en charge et on s'est dit qu'on allait pouvoir communiquer davantage sur ce sujet par la suite. Voilà. Effectivement, toutes les personnes qui interagissent par rapport à l'alimentation, il y a les soignants, mais également les aides à domicile qui peuvent, par exemple, dans le cas de ce patient, qui pouvaient l'aider pour faire ses courses. Il y a les personnes qui peuvent effectivement aussi faire la cuisine ou même le portage des repas. Et là, le rôle de la diététicienne a toute sa place parce qu'elle fait j'ai eu à faire aussi effectivement le lien avec ces différentes structures pour pouvoir donner des astuces pour enrichir l'alimentation et faire en sorte que les personnes aient
une alimentation plus adaptée sans avoir nécessairement recours à des prescriptions de compléments nutritionnels oraux qui souvent restent dans les placards. Dans ce cas, vous avez noté quand même la limite où les infirmières, un centre de soins intervenait, mais qui a eu des difficultés à pouvoir s'approprier, je pense, le dispositif dans la mesure où peut-être que la communication n'a pas été optimale et entre l'équipe, et notamment ne devait pas être dans la boucle. Et puis il y a eu également très certainement la situation de Covid qui, de toute façon, pour les infirmiers sur le terrain, ne leur a pas laissé, en tout cas cette année, le temps et les moyens de s'approprier ce dispositif. Absolument, on voit bien que sur d'autres cas patients où on se connaît bien dans notre équipe, on a pu tout de suite être plus efficace et on a pu suivre nos dossiers, parce que ça c'est vraiment un des éléments importants. On repère un patient qui a besoin d'être accompagné, on va pouvoir le peser, on va pouvoir faire des points de revue avec lui, soit téléphoniques, soit à son domicile, et suivre l'avancée de son état. Donc on a eu d'autres expériences très positives. Dans d'autres cas, il y a eu des limites liées en fait au fait que la prise en charge pour la diététique n'est pas remboursée et que l'éducation thérapeutique demande beaucoup de temps et un budget que les gens n'ont pas. Voilà, quelquefois les personnes n'ont effectivement pas le budget et l'investissement financier qu'ils ont envie de mettre parce qu'ils ne se rendent pas nécessairement compte aussi de l'impact de la nutrition sur leur état général. Et ça, c'est effectivement, ça peut être un problème. Voilà. On voit bien aussi que dans la mise en place de ce travail autour de la dénutrition, la communication entre les professionnels est vraiment très importante. Et nous utilisons soit des messageries sécurisées, nous avons la chance d'avoir même des messageries gratuites, même pour les diététiciens, dans le cas de la région qui offre ce service. Donc les messageries sécurisées, éventuellement des petits coups de téléphone, mais c'est important aussi de pouvoir communiquer sur du long terme parce qu'on voit bien que on ne passe pas d'un état de dénutrition à un état de renutrition en une semaine. Ça demande du temps et surtout une surveillance à long terme et des échéances qu'il faut garder un petit peu dans le temps, d'où des pratiques qui doivent évoluer aussi au niveau des points de vigilance à avoir pour les professionnels qui passent régulièrement chez le patient, comme par exemple les infirmières ou bien les médecins, etc. Et qui est très important, c'est notre classeur qui permet de suivre et de centraliser. C'est Anne qui s'occupe de ça en ce moment, mais c'est une responsabilité partagée au sein des membres de l'équipe. Et ça permet vraiment de garder sur le long terme un fil conducteur et un suivi qui est indispensable pour la réussite de notre projet.